de moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a guidé, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Oh toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Oh toi qui me considères plus ce que j'étais, mais qui regarde ce que je serai, comme sujet d'honneur et de joie. Oh toi qui as sémé dans ma vie des trésors, et de précieux dons que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde ce que je serai,
t'ai pas dit, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie.
mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur ouvert. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na 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 Jésus, viens régner dans nos vies. Na 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 Étimé par ton amour, captivé par qui tu es, apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Jésus, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Touche Seigneur, touche Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Alléluia. Bonjour. Je suis bien content que vous êtes avec nous ce matin. Alléluia. On a commencé la semaine passée une nouvelle série intitulée La raison pour la saison ou la raison de la saison. Alléluia. On est dans le temps, on commence à se préparer pour Noël.
on décore la maison, puis on fait toutes les choses qu'on fait d'habitude. Et alors, je suis très excité. Aujourd'hui, je vais regarder à la raison pour la saison sur l'aspect de la guérison. Alléluia. Je crois je vais vous dire une bonne chose, ce qui concerne comment on garde la parole en nous. Si vous me connaissez, si vous avez écouté mes sermons assez longtemps, vous allez voir que je prêche beaucoup sur la guérison, des choses comme ça, les miracles. La raison c'est que c'est vraiment l'histoire à Jésus, ça ici. Et la raison que je parle souvent, c'est pour qu'on l'ait en nous. On se répète, je me répète souvent ce qui concerne la guérison pour que on l'ait dans notre cœur, dans notre esprit. Alléluia. Parce que sinon, on écoute la guérison une fois ici, une fois là, ici. Ça reste pas dedans. Ça fait quelques mois au-dessus d'un an, que j'écoute un pasteur parler de la guérison. Et vraiment, ça entre en moi. Puis j'ai figuré, finalement, ça m'a poigné. J'ai dit, wow! Il parle continuellement à propos de la guérison, à propos des miracles, à propos de ci, de ça, la prophétique. Les affaires de ce genre restent en toi après un bout de temps. Alors, c'est toujours bon de parler de quelque chose et de se répéter. Alors, allez avec moi à Malachie, chapitre 3, 19 à 21. OK? Alléluia. Alors, prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, et pour le message, Seigneur, que tu m'as donné, ce qui concerne la raison de la saison, qui est ton Fils Jésus, que tu as envoyé pour nous sauver de nos péchés, pour nous guérir, alléluia, pour nous transformer. Alors, Seigneur, comme qu'on regarde les Écritures, comme qu'on écoute à ce message, Seigneur, enrichis-nous, alléluia. Tu es un bon Dieu, alléluia, et tu as envoyé ton bon Fils. Merci, alléluia. Alors, bénis ce serment au nom de Jésus. Malachie 3, commençant à 19 jusqu'à 21, c'est marqué « Car voici le jour vient, brûlant comme un four, et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui font le mal, seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, cela ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de justice, alléluia. Vous voyez le soleil de justice, ça c'est Jésus, alléluia, son Fils. C'est un autre nom pour son Fils. Se lèvera avec la guérison sous ses ailes, alléluia. Et tu sortiras et tu grossiras comme des veaux nourris à l'étable. Tu piétineras les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de tes pieds le jour où je ferai cela, dit l'Éternel des armées. Alléluia. C'est très important au verset 2 de savoir que le Seigneur veut qu'on la craigne. Alléluia. Pour vous, à vous qui craignez mon nom, c'est pas d'avoir peur, c'est pas de se cacher quand il vient. Non, quand on le craint, c'est c'est l'aspect de respect, alléluia, ou l'aspect on honore le Seigneur. Seigneur, c'est qu'est-ce que tu as fait pour nous, alléluia. Alors, c'est pas rien avoir peur, spécialement quand on est ses enfants, alléluia. Vous voyez, le salut guérit. Savez-vous ça? Le salut guérit. Et la guérison fait partie du salut. Vous voyez, avec Dieu, tout est lié. Ce qui était mort, le salut l'a ressuscité. Et ce qui était malade fut guéri. Tout est connecté avec le Seigneur. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait avait, à un certain degré ou plus, la guérison et le salut qui étaient inclus dans ses actions. Alléluia. Si on regarde à les histoires que Jésus a été à travers, où il allait, qu'est-ce qu'il faisait,
C'est tout à faire avec la guérison. Il nous a présenté le royaume des cieux en guérissant et en sauvant. Alléluia! C'est simple. C'est pas besoin des degrés, des maîtrises, des doctorats, toutes sortes de degrés, ce qui concerne la théologie. Tu as besoin d'une expérience. Tu as besoin d'expérimenter le Seigneur Jésus-Christ et son onction. Alléluia. Il n'y a rien de mal avec la maîtrise puis les doctorats, d'affaires comme ça. Il n'y a rien de mal avec ça. J'abaisse pas ça. Mais il y a beaucoup de monde qui croit qu'il faut que je sois éduqué. Sois éduqué dans la parole. Sois éduqué dans l'expérience. Quand tu expérimentes le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Cela a toujours été et sera toujours simple avec Jésus. Jésus avait des pêcheurs, celui qui faisait de la pêche. Il y en a qui étaient en business avec leur père. C'est qu'est-ce qu'ils faisaient? Jean et Jacques, les fils de Zébédée, eux autres, ils étaient des pêcheurs. Alors, eux autres, ils n'avaient pas d'éducation. Pierre n'avait pas d'éducation. Vous voyez, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus n'est pas compliqué. Il veut guérir. Alléluia. Il veut changer la manière dont nous vivons. Il y a beaucoup d'entre nous, même avant que je sois sauvé, la vie que je vivais avant, alléluia, Jésus m'a sauvé de cette vie, une vie de pécheresse. Puis on est tous comme ça. Alléluia. Il veut changer la manière dont nous vivons. C'est ce qu'il est venu faire. Les guérisons et les miracles. C'est ça qui a attiré les foules, les multitudes. Savez-vous que c'est une multitude? C'est les foules que vous ne pouvez pas compter parce qu'ils sont trop nombreux. Alléluia. Regardez avec moi à Matthieu 14 et 14. Vous allez voir. Quand Jésus sortit de la barque, il avait une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Il y avait une grande foule, puis il y avait la compassion et il a guéri les malades. Vous voyez, l'amour et la compassion étaient les facteurs de motivation dans tout ce que Jésus faisait. Donc, en substance, l'amour et la compassion étaient la plus grande partie de l'équation. Okay? Tout est lié. Le salut, la guérison, l'amour et la compassion ne peuvent pas être séparés. Tout est connecté avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et à cause de cet amour et de cette compassion, Jésus n'a refusé personne. Toi, je vais me laisser de côté. Il y en a juste d'en faire 2 pour aujourd'hui, là, ou ce petit groupe-là, puis après ça, on va se voir peut-être demain ou la semaine, durant la fin de semaine. Non, tous ceux qui ont venu à lui, il les guérissait. OK? Qu'il s'agisse d'une guérison physique, d'une guérison spirituelle ou d'une guérison émotionnelle. Jésus a guéri et réparé chaque vie brisée qui venait à lui volontairement. Alléluia. Son onction pour guérir était comme un aimant. Si vous connaissez un aimant qui a la traque du métal, c'était comme ça. Son onction pour guérir était comme un aimant partout où il allait. Et aujourd'hui, nous, l'Église, devons réaliser et activer ce genre de style de vie qu'est la guérison et le miracle. Cela fait partie de l'appel de chaque croyant, car la réalité est que la population générale de ce monde est malade de plus d'une manière et nous avons l'autorité à briser tous les jougs de servitude et de guérir les malades. Quelle bonne raison, Dieu, pour envoyer ton Fils. Tu as vu cette terre, tu as vu tout ce qui se passait à le temps de Jésus. Tu vois les vies qui étaient brisées, cassées, qui étaient détruites par ce que l'ennemi a fait. Et tu as envoyé ton Fils. Merci Seigneur pour guérir ceux qui étaient brisés. Alléluia. De réparer les âmes. Alléluia. Alléluia. Quand j'y pense, je vois une photo de Jésus et de l'Église qui court un relais de 4 fois 100 mètres.
On voit les relais aux Olympiques. Alors, je vois Jésus qui prend la première partie de la course. Puis l'Église attend. Puis il arrive à un temps où Jésus passe le bâton, puis l'Église, elle le prend. Puis elle continue avec ce bâton. Puis ce bâton-là, ça veut dire que tu vas continuer ce que Jésus a commencé. Et tu cours avec ça. Puis la prochaine génération après génération, on continue. L'Église a grandi, alléluia. Et grandit dans lui, mature et continue ce que Jésus a commencé. C'est ça que l'image est, que Jésus voulait que ça arrive. Alléluia. C'était le plan originel et ce plan est toujours en vigueur aujourd'hui. Et en cette période de Noël, alors que nous réfléchissons sur le qui, le pourquoi, le où, sur le quand et le comment de Jésus, j'aime ça demander des questions de toutes sortes de genres, de différents aspects, de différents angles. OK? Comme que nous réfléchissons sur tout ça ici. En d'autres termes, la vraie raison de sa venue. Pourquoi Jésus est venu? Où il était venu? Quand? Des choses comme ça, on faut demander des questions. Puis la Bible a toutes les réponses. Plaçons-nous aussi dans cette équation ici, là, durant ce temps de Noël. Cela devrait être une grande partie de la raison pour laquelle nous célébrons Noël. Alléluia! Noël est le début de la restauration de ce monde. Un monde plein de toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses sont contre Dieu. Puis Jésus est venu pour réparer et maintenant c'est nous, alléluia, qui a pris le bâton de Jésus et continuons. Noël parle de l'espoir du monde qui s'écrase sur le party du diable et renverse tout sa table et qui brûle sa maison. Alléluia! C'est une image que le Seigneur m'a montrée. Jésus est venu, alléluia, pour s'écraser sur le party du diable. Alléluia! Et pour de renverser toutes ses tables et brûler sa maison, pour le défaire complètement. Et c'est ça que Jésus a fait. Avec sa mort et sa résurrection. Alléluia! Et sa vie aussi. Tout son aspect complet de qui il était a défait toute la force du diable qu'il y avait sur le monde. Alléluia! Si tout ce que nous faisons est de nous asseoir au pied de la crèche et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du berceau et de dire « Oh, il est si mignon et adorable », nous ne parviendrons pas à voir la mission qui doit être accomplie. Écoutez, je ne suis pas cynique ou quoi que ce soit du genre, mais à moins que nous saisissons la raison de la saison, le Père Noël se glissera librement et gâchera tout. Beaucoup de monde, ils ne regardent même pas à Jésus. C'est juste une célébration, un temps où tu ne travailles pas, tu peux mettre un arbre, puis tu ne sais même pas rien à propos de Jésus. Tu donnes des cadeaux, tu es faim, petites affaires comme ça. C'est toutes des traditions. Mais la vraie tradition ici, c'est Jésus est venu. Ce n'est pas une tradition, c'est la mission, alléluia, que le Père a envoyé son Fils pour nous pardonner, pour nous transformer, pour nous guérir, alléluia. C'est un peu brutal la manière que je l'ai dit, mais c'est la vérité. Jésus n'a jamais été pris dans toutes sortes de traditions qui n'ont finalement abouti à rien. L'essentiel pour Jésus était de faire tout ce qu'il pouvait faire pour présenter le royaume des cieux aux enfants perdus d'Israël. Et finalement à nous, les païens. Je suis si content que ça n'était pas juste pour les enfants d'Israël, pour les Juifs. Alléluia. Mais après un temps, le temps est arrivé où, on voit ça dans Actes chapitre 10, alléluia, avec Pierre, elle est à la maison de Corneille. Ah, maintenant, c'est les païens, alléluia, qui sont remplis du Saint-Esprit. Alors, tout le monde est inclus maintenant, alléluia. Et c'est ça, c'est le plan de Jésus. Il n'y a qu'une poignée de chapitres dans Matthieu et Luc qui sont écrits sur la naissance de Jésus. Mais Marc lui-même
ne fait aucune référence à la naissance et Jean, ben lui, il parle de sa venue d'une manière plus d'adulte. OK? Regardez à Jean 1,14. Ça dit que « Et la parole s'est faite homme. » Alléluia. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, la parole s'est faite homme. Elle s'est laissée faire homme. Alléluia. Alléluia. Mais soyons clairs, chaque détail sur Jésus, y compris sa naissance, est très important et ne doit pas être minimisé. OK? Oui, c'est le temps aujourd'hui de parler de Jésus, du fait qu'il est venu. Alléluia, rien de mal avec ça. Ma préférence, c'est de parler de Jésus dans qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Il n'est jamais venu sur cette terre en tant qu'adulte mature qui est apparu d'une manière ou d'une autre de nulle part. Il est venu comme un bébé par une naissance virginale miraculeuse. Alléluia. C'était un enfant miracle, mais en étant enfant, il n'a pas fait de miracle. Ce n'est que par le processus de croissance et de maturation dans la mesure et la stature de son Père céleste que le surnaturel a été libéré par sa foi en Dieu, son Père, et la parole. Alléluia! Comme Jésus a cru en la parole de son Père, comme qu'il a obéi par la foi, les miracles ont venu, les guérisons ont venu, la transformation est venue. Avec la puissance de Dieu, il a défait tous les plans de l'ennemi. Alléluia! Tous les mots qui étaient affligés de l'ennemi, ils ont tous guéris. Merci Seigneur. Donc, nos pensées au moment de Noël, à ce moment de Noël ici, devraient être de nous rappeler que oui, il est venu comme un bébé et qu'il devrait sûrement être un mignon petit bébé, comme tous les bébés, alléluia, à qui nous voulons tous donner un beau petit câlin. Oh, ce beau petit Jésus-là. Mais la majeure partie de nos pensées, de notre intérêt pour Jésus doit vraiment porter sur la guérison et les miracles qui le distinguaient de toutes autres personnes à son époque. Il n'y avait personne comme lui. Il n'y avait personne comme lui. Alléluia. C'était Jésus et tous les autres. Alléluia. Et il commençait à transformer un par un. Alléluia. Alléluia. C'est ça, notre Jésus. Il est venu tout seul. La grande lumière dans la noirceur. On a parlé de ça la semaine passée. La grande lumière brillante dans la noirceur. Et maintenant, les autres petites lumières commencent à sortir. Alléluia! C'était son plan du commencement. Vous voyez, chaque guérison et miracle était du carburant pour deux choses. Il était du carburant pour les multitudes qui suivaient vraiment Jésus, ceux qui voulaient plus de ce qu'il avait pour les bénir. Il y a vraiment du monde qui était alentour de Jésus, qui l'ont suivi, en voulaient plus encore. Tous les miracles qu'ils voyaient, toutes les guérisons, ils voulaient faire partie de ça. Puis il y avait des autres que les guérisons et les miracles étaient du carburant pour ceux qui voulaient mettre Jésus à la mort, parce qu'il allait à l'encontre de leur loi religieuse et de leur tradition rigide des hommes. On voit des hommes religieux qui voient des miracles, qui écoutent la sagesse, qui entendent parler Jésus, mais ça ne veut pas rentrer. Chaque miracle que Jésus faisait, chaque guérison qu'il faisait, ça les fâchait en dedans, ils venaient rouges en dedans. Il y en a quelques-uns, Nicodème, puis il y en avait quelques autres, qui ont vraiment vu. Il y avait un groupe là, vraiment fort qui était contre Jésus. Ils voyaient tout ce qu'il faisait. C'est à cause qu'il tirait l'attention envers lui. Le mot de regarder à Jésus et pas à eux. Alors ça, c'est les enrager en dedans. C'est ça, c'était du carburant, les miracles et les guérisons que Jésus faisait pour le mettre à la mort. Ces religieux préféraient les ténèbres plus que la lumière. Lisez Jean 3, 19 dans votre temps libre. OK? Jean 3, 19, ça dit exactement comme je le dis.
Et dans tout ce que Jésus a fait, il a montré un amour et une compassion pure à une époque où cela était rarement vu. Si ça ne l'a jamais été, okay? C'est peut-être Jésus qui a apporté l'amour la plus pure à son peuple. Alléluia. Ils n'ont jamais vu un amour comme ça. Allez avec moi à Philippiens chapitre 2. Ça explique beaucoup de choses. OK? On va le lire en premier, on va le lire, puis après ça, on va le déballer. On va regarder plus proche un petit peu. OK? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Philippiens 2, commençant à verset 1, on va aller jusqu'à verset 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec l'humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Mais c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chaque plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que de toute langue reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça que l'amour est, comment l'amour est décrit. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Commencez à verset 5. Alléluia. C'est ainsi que la compassion est décrite. S'il y a une écriture qui peut être utilisée comme un cadeau de Noël, celle-ci-là sera sûrement une bénédiction pour votre cœur et votre esprit. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres écritures qu'on peut regarder, alléluia, comme des beaux cadeaux pour nous, des beaux cadeaux de Noël, alléluia. Maintenant, ouvrons ce beau cadeau-là, OK? Je vais vous encourager ce matin avec la parole, OK? Paul, il parle ici à l'église philippienne, puis il lui donne des recommandations, pas nécessairement des ordres, des commandements, alléluia. La parole, c'est toujours un commandement. C'est dit d'une manière, pas comme, tu sais, pas comme ça. Mais il dit comme encouragement. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, tu sais, c'est toutes des bonnes choses qu'il parle. La consolation dans l'amour, la communion dans l'esprit, la tendresse, de la compassion. C'est ça les caractères qu'on devrait avoir, la tendresse et la compassion et l'amour. Rendez ma joie parfaite. Vous voyez, on a une joie en nous que seulement le Seigneur peut mettre. Alléluia. Et en restant tendre, plein de compassion, dans l'amour, en communion avec le Saint-Esprit, on garde toujours cette joie, spécialement qu'est-ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Tous les conflits tout partout, toutes les idées, toute la COVID, toutes les choses qu'on voit, les isolations, le monde sont isolés, qui va avoir du vaccin, il ne veut pas avoir le vaccin, on est tous divisés, politiquement on est divisés, il y a toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Mais si on garde l'amour, la tendresse, la communion avec l'esprit, la compassion, on va avoir une joie parfaite en dedans de nous. Alléluia.
en vivant en plein accord. Comme Église, on est supposé avoir une pensée dans l'esprit. Alléluia. C'est ça la grande connexion. La grande connexion dans l'esprit, c'est d'être en un accord, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu, alléluia, pour sauver le monde, pour pardonner nos péchés, pour nous donner une vie en abondance, alléluia, pour qu'on puisse guérir les malades, pour qu'on puisse faire les mêmes choses que Jésus a faites. On peut peut-être le faire différemment, mais qu'on soit en accord, alléluia, en ce que Jésus-Christ y compris et qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Ça dit aussi, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est la chose la plus grande qu'on peut utiliser envers quelqu'un d'autre. Alléluia. Qu'on peut agir dans cet amour envers les autres, spécialement ceux qui ne sont pas sauvés. Ils vont voir une différence. Merci Seigneur. Puis ça dit ici, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Vous voyez, il y a assez de compétition dans ce monde-ci. Il y a toutes sortes de compétitions qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Je ne parle pas d'une compétition, disons, des Olympiques ou rien comme ça. Je parle de la compétition, même entre les chrétiens. Ah, moi, il faut que je sois meilleur que lui. Ah, lui n'est pas meilleur que moi j'ai plus mature. Tu sais, on n'est pas supposé avoir une rivalité. Ne faites rien par esprit de rivalité, ça dit ici, ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Ça, c'est un des plus grands sujets de la Bible. Le fait qu'on peut s'humilier. Alléluia. Avoir de l'humilité un envers l'autre. Alléluia. Considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, c'est une des choses qu'il faut développer. Il ne faut pas agir d'une manière qui est opposée d'humilité. OK? Parce que ça ne va rien faire pour nous. Le Seigneur élève ceux qui s'humilient. Alléluia. Alors, si vous voulez être élevé par le Seigneur, pas par les autres, par le Seigneur lui-même. Alléluia. Soyez d'un cœur humble. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Il y en a des fois, c'est des choses qui sont difficiles à faire. Mais si vous avez un cœur d'amour, de compassion, avec une communion du Saint-Esprit comme qu'on voit ici, ça sera plus facile. Alléluia. Vous allez voir que les choses vont commencer à tomber. Les choses de compétition ou les choses d'orgueil. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, garde aussi à ceux des autres. Alléluia. Alors, il ne faut pas juste penser à nous-mêmes. Il faut penser aux autres. Mais regardez cette partie ici. Commencez à verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Alors, Jésus est notre exemple de son amour, de sa compassion, de sa joie, de son contrôle de soi, de tous les fruits de l'esprit. C'est Jésus qui est notre exemple. Alléluia. Alors que notre attitude soit identique à celle de Jésus. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alléluia. Lui qui est de condition divine. Savez-vous que ayant Jésus en nous, on est de condition divine d'une manière? On n'est pas Dieu, mais on a Dieu qui vit en nous. Wow! C'est proche un petit peu. On peut faire les mêmes choses, mais on n'est pas Dieu. Mais on peut faire les mêmes choses. Alléluia. Ça c'est très puissant. OK? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. En d'autres mots, quand le Père, Dieu, l'Éternel, a dit à la parole, tu vas descendre, tu vas aller sur cette terre, tu vas devenir homme. Il a dit, OK, pas de problème. Alléluia. Je vais descendre, je vais faire ce que tu me demandes. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Moi, je regarde ça comme ça. C'est comme Jésus avait son habit, là. Tu sais, des fois, on voit des habits blancs, puis avec un c'est tout blanc, là, puis ils vont dans les places, là, puis avec un masque. Tu sais, ça blanc, là. L'autre, ça, de là.
sans ça. Tu déshabilles. Lui, c'est déshabillé d'une manière, c'est une image là, d'une manière où il a laissé ça de côté, puis il dit, OK, je n'ai pas besoin de garder ça parce que je ne veux pas laisser ça aller. Non. Il avait un cœur humble. Alléluia. Alors, il s'est dépouillé, la Bible a dit. Il a resté ce qui faisait lui, ce qui lui faisait Dieu, il l'a laissé de côté. Il s'est mis semblable à l'homme. Alléluia. Semblable à un être humain. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Imagine-toi, être Dieu, vraiment, puis se dépouiller, de venir. C'est ça, ça, c'est la vraie image de Noël, ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia, Jean 3,16. Il est venu, alléluia. Et il a vu à travers de la pluie, des vents, de toutes sortes de choses. Il y avait des émotions, il y avait toutes les choses comme nous, semblables à nous. Il avait faim, il avait soif. Puis il a continué comme ça, en obéissance au Père. Quand le Père lui disait, fais ci comme ça, crache à terre, fais de la boîte, mets ça sur l'œil. Toutes les choses qu'il lui disait de faire, Jésus le faisait. Il n'a jamais désobéi au Père. Alors, pensez à ça là. OK? Il a continué à faire ça jusqu'à la croix, sachant qu'il était pour mourir. Et quand il était dans le jardin de Gethsemane, il était dans sa place la plus stressée de sa vie. Et même il a obéi le Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou va se plier. Alléluia. Si ce n'est pas sur cette terre, ça va être après. On va tout dire, alléluia, que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tous les diables, tous les démons, Satan lui-même, tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, vont tout dire, les anges dans le ciel, ils vont tout dire que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ah, c'est juste une petite partie là, mais voilà, ça c'est Noël selon la parole de Dieu, tant qu'à moi. Alléluia. On peut utiliser différentes écritures, on peut regarder à différentes choses, oui, c'est sûr. Mais je regarde ça, j'ai dit. C'est une image de victoire. Voyez le V ici là, que je fais? Il est descendu. Alléluia. Il est descendu à la place la plus basse. Alléluia. À la plus basse, jusqu'à la croix, la mort de la croix. Romain, c'était la place où les criminels étaient crucifiés. Les plus pires des plus pires, puis ont mis Jésus là. Alors, il est descendu au plus. Puis après ça, même pas ça, la Bible a dit, il était en enfer. Il était prendre les clés d'autorité. Puis après ça, tu sais que ça dit ici, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Alors, OK, on voit le V, là, il commence à monter. Alléluia. Le Seigneur l'a élevé à la place la plus haute. Il était de la plus haute au plus basse. Maintenant, il monte. Ça, c'est une image de V, de victoire. Alléluia. J'ai toujours vu ça comme ça. Je voulais vous le dire ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. C'est simplement une version expliquée de Jean 3,16 qui dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voyez, Jésus est venu pour nous. Alléluia. Pour nous sauver. Alors, en finissant ce matin, Dieu nous a donné son Fils. Nous le connaissons comme Sauveur. Nous le connaissons comme Seigneur. Nous le connaissons comme Libérateur. Nous le connaissons comme Conseiller. Notre Dieu aimant,
maître et enseignant. Son amour, sa miséricorde et sa compassion envers nous sont incomparables. On peut essayer de tant, le plus qu'on peut, d'aimer, même avec tout ce qu'on a en nous. Alléluia. On ne pourra jamais atteindre l'amour qu'il a envers nous, la compassion qu'il a envers nous, la miséricorde qu'il a envers nous. Alléluia. La balance penche massivement en sa faveur. Alors, bienvenue dans la vraie saison de Noël. Alléluia. Alors, profitez-en avec lui en ce temps de Noël. Et soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va se voir à la prochaine semaine. Ayez une bonne semaine en Jésus. Alléluia.